Salut, aujourd'hui on va parler de nouveau d'une affaire atroce avec le meurtre d'Irina Zarudska dans le métro de Charlotte et où cette jeune fille ukrainienne qui avait quitté l'Ukraine pour échapper à la mort pour sa sécurité et elle s'est retrouvée assise devant la mauvaise personne. Elle s'est retrouvée devant cet homme. Elle est entrée parce qu'elle sortait du travail. Elle porte le t-shirt et la casquette de la pizzeria où elle travaillait. Et il est 22h. Et en fait, elle s'est assise là. À ce moment-là, on voit le meurtrier qui sort un couteau. On le voit là. Et qui va commettre une chose atroce en la poignardant à 3 reprises, dont un coup directement à la gorge. Donc là, il vient de la poignarder, donc elle se demande ce qui lui arrive, et lui va juste se lever et partir, et les gens autour vont être pétrifiés, forcément, c'est quelque chose d'assez horrible. Donc voilà, sa vie quand tout était normal, avant de s'asseoir devant ce fou furieux, et donc... juste après, elle va se sentir forcément pas bien. Elle va regarder son t-shirt et en fait, elle va voir le sang couler et elle va prendre sa tête dans ses mains. Et c'est ça qui est difficile avec cette vidéo et avec tout ça, c'est que les gens autour qui ont peur, comme lui, il se lève, alors que le tueur, on le voit, il se lève, il va là, il y a la porte pour rentrer qui est juste sur le côté. Et en fait, il vient là un petit peu, il y a des gouttes qui tombent de sang qui coulent de sa main parce qu'il s'est blessé aussi. Et en fait, il part dans le fond du wagon. Et il y a toute une polémique parce qu'en partant, certains diraient qu'il aurait dit I got this girl, j'ai eu cette fille. Mais quand on écoute, on entend plutôt que c'est quelqu'un qui dit he got this girl, il a eu cette fille. Quelqu'un du wagon qui prévient que il lui a fait du mal. Et en fait, ce qui est difficile quand on regarde l'image, c'est que personne ne vient voir si elle a quelque chose. Je peux comprendre, je juge pas là parce que on n'est pas dans la situation. On vient de voir un fou. Le gars est plutôt grand, plutôt costaud. Il a un couteau. Il vient de montrer qu'il était prêt à tout. Je comprends qu'on ait peur. Par contre, la pauvre, ça va durer quelques secondes, entre 10-15 secondes, où elle va comme ça un petit peu... rester recroquevillée et elle va tomber inconsciente. Et ensuite, ce qui est encore plus dur, c'est qu'il va se passer encore au moins 2 minutes avant que quelqu'un vienne essayer de stopper l'hémorragie. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, bien sûr, ça a fait beaucoup de bruit parce que les gens y voient un meurtre, qu'elle serait morte parce qu'elle est blanche et qu'il l'aurait choisie parce qu'elle est blanche. Moi, je vois aussi une autre théorie que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais les gens qui sont comme ça prêts à faire ce genre de choses qui sont violents, parce que ce gars était schizophrène, il a été arrêté plusieurs fois, je vais vous montrer juste après, et il aurait dû passer devant un psychiatre, et la juge a demandé, mais c'était trop tard, il était parti, et vu qu'il était SDF, il ne savait pas où il était. Et il y a beaucoup de polémiques, aussi le fait que il est rentré dans le métro sans payer, qu'il n'a pas été contrôlé, le fait qu'il n'y ait pas du tout de sécurité dans ces transports en commun. Donc voilà, moi je crois que ces gens qui agressent et qui tuent, souvent ils choisissent, plus ils ont face à eux quelque chose de beau, plus ils ont face à eux quelque chose qui leur montre que la nature leur a donné beaucoup de choses, comme cette très belle femme, eh bien ils ont tendance à détruire le beau, à s'acharner un peu par jalousie en fait, sur ce qui est beau, comme dans les écoles pour les petits, quand quelqu'un qui souffre, qui a une éducation qui fait qu'il est pas bien dans sa peau ou qu'il y a des difficultés chez lui, va développer comme ça de la violence. Et en général, cette violence est souvent tournée vers ceux qui ont l'air de mieux gérer qu'eux leurs problèmes, de réussir à rendre beau en fait de la noirceur. Je vois aussi ça. Alors que peut-être qu'il l'a choisie parce qu'elle était blanche, et peut-être que on peut quand même souligner le fait que
le wokisme a détraqué nos sociétés. On l'a vu avec Charlie Kirk, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai parlé aussi du fait que c'est dans une violence bien moindre, hein, bien évidemment, mais les drapeaux français qui sont automatiquement chassés avec haine, on développe comme ça le fait d'accepter d'avoir de la haine envers d'autres personnes parce qu'on les accuse de tous nos maux. Et je crois que cette jeune fille a été la victime de tout ça, la victime de cette société démocrate, hein, et donc gauchiste. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quel point le fait de pas vouloir emprisonner les gens, le fait de toujours vouloir les libérer, de toujours trouver des excuses à tout le monde, on met en danger la population. Voilà, donc on va voir un petit peu depuis quand la société et l'État et la ville de Charlotte auraient pu faire quelque chose, en fait. Parce que dès 2007-2009, délit mineur comme agression et résistance à agent, classé sans suite. Donc déjà là, agression et résistance à agent. Ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, ça nous rappelle nos chères chances pour la France. Ensuite, 2011, menace verbale, excès de vitesse, mandat ignoré. Ça veut dire qu'il s'est pas présenté. Ensuite, 2013, vol, effraction, dommage, condamné à 30 jours, plus probation, mais récidive immédiate. 2014, le point culminant, agression violente d'un homme hondurien avec une arme à feu. Il vole un téléphone à $750, condamné à plus de 5 ans de prison, libéré en 2020, sous conditionnel. Encore une fois, voilà. On libère, on met des conditions, blablabla, blablabla. Ensuite, il sort, il agresse sa sœur, mais bon, sa sœur n'a pas voulu porter plainte parce que voilà, c'est sa sœur et puis que il était malade. 2024, multiple abus du 911, appel paranoïaque, pas de poursuite. Par contre, en janvier 2025, troisième abus du 911, devant un hôpital, il accuse les médecins de l'avoir implanté des matériaux contrôlant son corps détenu 2 jours, puis libéré sans caution par la magistrate Teresa Stoke. Pas d'argent, juste une promesse écrite de comparution. Un papier qu'il signe pour promettre de revenir au tribunal. Lui, il ne revenait pas quand il était convoqué. Donc là, il fait la promesse. Vous voyez, c'est la même chose que chez nous avec les racailles. C'est-à-dire que là, le gars, on voit qu'il pète les plombs, on voit qu'il va pas bien. Et la juge lui fait signer une lettre comme quoi il va revenir. Après, il paraîtrait que ces lettres sont obligatoirement signées, que c'est plutôt quelque chose de courant. Mais c'est courant parce que la juge a décidé de le laisser partir et qu'à ce moment-là, il doit faire signer cette lettre. Elle n'a pas voulu l'enfermer. Et ensuite, il se retrouve le 28 juillet de nouveau arrêté, donc de nouveau mis en liberté. Et le 22 août, il va se passer cette horreur. Parce qu'en fait, tout ça date du 22 août. Et on n'entend parler qu'aujourd'hui. Pourquoi? Et c'est là que le drame est encore plus horrible, c'est que tous les médias l'ont caché. Aucun média n'en a parlé. Ils ont fait en sorte que on ne parle pas trop de cette affaire parce que, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'une jeune fille qui se fait tuer de manière horrible comme ça par un jeune homme racisé, comme ils appellent, les médias ne veulent absolument pas en parler, alors que là, on peut pas dire que ce soit un fait divers. Le meurtre est dur, le meurtre est horrible, on est face à une situation qui mérite d'être parlée. Cette femme a été tuée sans raison, juste sur un coup de tête. Il aurait dit aux agents qu'elle était capable de lire dans ses pensées et que c'est pour ça qu'il avait fait ça. Voilà, après c'est dire, sur les images, on voit bien qu'elle s'assoit et directement quand elle s'assoit, mais il a un petit sursaut quand même, mais directement, il sort son couteau pliable et fait le drame et fait la chose et commet l'irréparable. Donald Trump s'est exprimé sur tout ça. On va l'écouter juste un petit peu. Depuis bien trop longtemps, les Américains sont forcés de supporter des villes dirigées par les démocrates qui instaurent la liberté pour des criminels sauvages et assoiffés de sang afin qu'ils s'attaquent à des innocents. Des gens vraiment très, très innocents. Partout où ils contrôlent les juges, politiciens et activistes de la gauche radicale. Ils ont adopté une politique d'attraper relâchés pour les voyous et les meurtriers. Voilà, c'est exactement.
À Charlotte, en Caroline du Nord, nous avons vu les conséquences de ces politiques lorsqu'une femme de 23 ans Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from venue Ukraine d'Ukraine met her a bloody trouvé end une fin sanglante on a public dans un train. métro. And here's a picture of it. Et voici This is the picture une of it. photo. Voici la photo. And this is a picture of Et voici une photo de la femme, une belle jeune fille qui n'a jamais eu de problème dans la vie. the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. Avec un avenir magnifique dans ce pays. And now she's Et dead. maintenant, elle est morte. She was Elle a été slaughtered massacrée by par a un monstre deranged dérangé qui monster était en liberté who was après roaming 14 free after arrestations 14 préalables. prior C'est vraiment, ça fait vraiment écho à ce qu'on voit chez nous, avec ces mecs qui sont sans arrêt libérés, c'est une population qui n'est pas protégée. L'idéologie de gauche a absolument tout détruit, ce qui faisait que nos sociétés étaient sûres, ce qui faisait que nos sociétés étaient belles et que nos sociétés étaient enviées de beaucoup de monde. Parce on avait réussi à empêcher ces monstres d'agir sous peine d'être durement punis. Aujourd'hui, avec la folie gauchiste et la folie communo-gauchiste et l'apport massif de gens venus d'ailleurs, issus d'autres cultures, et n'oublions pas que à travers ces gens qui passent la frontière, c'est estimé entre 15 et 25% de ces gens-là qui seraient, 20 et 25% même, qui seraient atteints de maladies mentales, et une partie assez importante de ces 20-25% ont des troubles très sévères. Et tout ça mis bout à bout, on se retrouve dans des sociétés qui ne sont plus adaptées. Nos lois, notre manière de juger, notre manière de gérer les crimes et les gens violents, la société française n'est plus adaptée à ça. Il doit y avoir un changement, il doit se passer quelque chose pour protéger les gens. Ce n'est pas normal. Là, s'il y avait eu quelqu'un à l'entrée pour contrôler si cette personne avait un ticket, cette femme serait encore vivante. Il faut mettre la sécurité dans les rues, il faut mettre de la police partout. Il faut que les gens qui enfreignent les lois sachent que si elles font le moindre micro-geste de travers, seront très sévèrement punis. Il n'y a que ça qui calmera. Il n'y a que ça. Mettez à l'écart les dangers pour montrer aux autres que si vous faites la même chose, vous serez mis à l'écart. Et tout ceci a soulevé beaucoup de problèmes. On a vu des gens comme cet influenceur dire à la fin de sa vidéo dans sa vidéo qu'ils s'en foutent en fait. I'm here to talk to the white ignorants out there and let you all know we are deeply uncaring. Voilà. Nous en avons profondément rien à foutre, en gros. That is correct. We don't care, bruh. Voilà, on s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu avec Charlie Kirk, hein. Et les gens qui disent que presque tant mieux. Lui, il en est pas encore là, hein. Mais I'm sorry. We don't give not an ounce of caring about what happened to this girl on the train. Voilà, donc on sent que la société est complètement divisée. On sent que d'avoir fait croire que les Blancs étaient les responsables de tous les maux de la terre, on voit ce qui se passe. On sent que d'avoir dit que tous les républicains, tous les gens de droite, et qui sont en gros, qui ne sont pas des progressistes et des woke, ce sont des fachos, ce sont des adorateurs du petit moustachu, et bien on voit qu'on se moque qu'ils aient été tués. On voit que de brandir un drapeau français, d'être traité de fachos, ça nous vaut des coups, ça nous vaut d'être de rejeté violemment de simples manifestations. Donc voilà, là on a franchement en quelques jours là, au niveau de l'actualité, ça vient d'exploser. Le camp de droite vient de prendre coup sur coup des choses très difficiles dans leur âme, et ils sont moqués par ce camp adverse
qui clament haut et fort qu'ils s'en fichent. Mais même Whoopi Goldberg a dit « Arrêtez de politiser, n'utilisez pas ce drame, c'était un fou, un schizophrène, ça n'a rien à voir avec de la politique. » Et donc on voit circuler ce genre d'image. Every white person watching the Irina Zarutska vidéo. Ben non, justement. Non, il ne faut pas céder à ça, surtout pas. Voilà, donc la semaine n'est dure. On a vu des choses assez dégueulasses toute cette semaine. Et je vous promets que demain, la vidéo du vendredi vous redonnera du sourire. Merci à tous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.